Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une sourate bien particulière du Coran, Al-Hujurat. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est un peu comme un guide, un véritable mode d'emploi pour construire une société juste et bienveillante. Pour cette analyse, on s'appuie sur le travail d'Adil Mohamed Khalil, qui nous montre à quel point ce texte est un véritable plan d'architecte pour l'harmonie sociale. Voilà l'idée centrale, le pivot de tout. Les bonnes mœurs sont le fondement de la construction de la société. C'est une affirmation vraiment puissante, vous ne trouvez pas? Ça veut dire qu'avant même de parler de loi, d'économie ou d'infrastructure, la base de tout, le ciment d'une communauté solide, c'est le comportement éthique de chacun. Alors, plongeons dans ce plan. Il faut vraiment imaginer cette sourate comme un plan directeur divin. Elle nous donne les étapes, les matériaux, la vision pour bâtir une communauté modèle. Et tout commence, de manière assez fascinante, par son nom. Voici notre parcours, notre feuille de route si vous voulez. On va suivre ce plan de construction en 5 grandes étapes. On va commencer par les fondations, puis les murs, l'aménagement intérieur et on finira par le toit. À la fin, on aura, je l'espère, une vision claire de cette société idéale. Donc le nom Al-Hujarat, les appartements. Ce n'est pas anodin du tout. Ça fait référence à un incident où des gens ont appelé le prophète de façon un peu brusque, sans respecter son espace privé. Et rien que ça, dès le titre, ça pose le décor, le respect, la bienséance. C'est la condition sine qua non pour bâtir quoi que ce soit de durable. Comme pour n'importe quelle construction, tout commence par les fondations. Si elles sont fragiles, tout le reste s'écroule. Et dans ce plan directeur, les fondations, c'est le respect envers le divin. C'est le socle sur lequel tout le reste va reposer. Et voilà la première règle, le béton de nos fondations. C'est l'obligation d'avoir une attitude correcte, respectueuse envers Dieu et son messager, avant même de se préoccuper des relations entre les gens. La sourate instaure cette hiérarchie du respect. C'est cette base spirituelle qui va ensuite donner le ton pour absolument toutes les autres interactions sociales. Ok, les fondations sont posées, elles sont solides. Maintenant, on peut commencer à monter les murs. Ces murs qui vont protéger la communauté. Ils sont faits de 2 matériaux principaux. La vérité pour la solidité et la réconciliation pour la flexibilité et la résilience face au choc. C'est une question qui résonne tellement avec notre époque, n'est-ce pas? Avec les réseaux sociaux, les fake news, une rumeur, une fausse information, ça peut détruire des vies, diviser des familles, déstabiliser toute une société. La sourate nous donne un conseil d'une modernité absolument bluffante. Et la réponse est là, limpide, l'obligation de vérifier. Ne pas croire sur parole, surtout si l'information vient d'une source douteuse. C'est un principe de précaution essentiel. C'est ce qui permet de maintenir la confiance au sein du groupe et d'éviter de commettre des injustices sur la base de « on dit ». Et pour les conflits internes, la sourate propose un véritable protocole, une méthode en 3 temps. D'abord, on ne fait pas l'autruche, on reconnaît qu'il y a un problème. Ensuite, on agit. La communauté doit s'impliquer, faire la médiation. Et enfin, le plus important, la paix doit se faire sur la base de la justice, pas au détriment de l'une des parties. C'est comme ça qu'on répare les fissures dans les murs. La structure est là, solide. Mais une maison, ce n'est pas que des murs. C'est aussi la vie à l'intérieur. Alors, comment on fait pour que la vie en communauté soit saine, agréable? Quels sont les principes qui protègent les liens entre les gens, qui protègent cette fameuse fraternité? Là encore, la sourate est très concrète. Elle liste des comportements toxiques à bannir. La moquerie, qui humilie et blesse. La diffamation, qui détruit les réputations. La suspicion, qui installe un climat de paranoïa où plus personne ne se fait confiance. Et l'espionnage, qui est une violation totale de l'intimité. Chacun de ces actes, c'est comme un poison qui ronge lentement les liens de l'intérieur. On arrive à la touche finale de notre construction. L'élément qui vient couvrir, protéger et unifier l'ensemble. Le toit. Et ce toit, dans notre métaphore, c'est le grand principe de l'égalité humaine. Le message ici est radical et universel. L'humanité est une. On a tous la même origine. Donc les distinctions de tribus, de couleur de peau, de statut social, tout ça, ça n'a pas de valeur intrinsèque. La seule chose qui différencie vraiment les gens, c'est leur piété, leurs actions, l'effort qu'ils fournissent. C'est un toit qui abrite tout le monde, sans exception. Et pour boucler la boucle, il y a quelque chose de très intéressant dans la structure même de la sourate. Elle s'ouvre sur un rappel, Dieu entend tout, il sait tout. Et elle se ferme sur exactement la même idée, la connaissance absolue de Dieu. Ce n'est évidemment pas un hasard. Alors, pourquoi cet encadrement? C'est pour ancrer une idée fondamentale. Suivre ce plan, ce n'est pas juste suivre des règles pour suivre des règles. C'est la voie la plus sûre vers une société qui fonctionne, une société épanouie. Savoir que rien n'échappe au regard divin, ça donne un poids, une profondeur et une motivation immense à toute cette éthique sociale.
Et on termine sur cette question qui nous ramène à notre propre réalité. Ce plan a plus de 1400 ans, mais il est d'une pertinence folle. Alors la question se pose à chacun d'entre nous. Quel principe de ce plan peut-on commencer à appliquer, là, maintenant, dans nos vies? Peut-être vérifier une info avant de la partager, peut-être s'abstenir d'une moquerie facile, ou encore tendre la main pour une réconciliation. C'est peut-être par ces petites briques qu'on commence à bâtir de plus grandes choses.